Du magazine L'Entretien, le panafricanisme, 7 ans de combat déjà, la revendication pour la réparation des crimes de l'esclavage, l'éradication de la mendicité des enfants, sans oublier d'autres thèmes tels que l'édition et la conscientisation des jeunes, qu'il appelle déjà Mama Africa. Voilà les thèmes qui seront débattus au cours de ce numéro de L'Entretien. L'invité est la Sénégalaise Hulot Guillabert. Merci d'accepter l'invitation de l'entretien. Merci infiniment, Sada Kane. Ça faisait longtemps que j'avais envie de venir et vraiment, je suis très heureuse d'être là. Oui. En résumé, les jeunes occupent une place, je peux dire, stratégique, j'ai envie de dire, dans votre combat pour vous donner des conférences dans les universités. Et vous avez écrit un livre aussi pour leur dire aux jeunes, prenez le pouvoir. Exactement. Alors, la question que ça m'inspire, peut-être même les questions, c'est-à-dire comment, de quelle manière et quel pouvoir? Exactement. Alors, le pouvoir dont je parle, moi, dans ce livre, c'est un pouvoir qui n'est pas du tout le pouvoir au palais, ou je ne sais pas, un pouvoir politique forcément. Pas forcément. Mais en fait, c'est un pouvoir qui est d'abord le pouvoir sur soi. Oui. Une fois qu'on a pris le pouvoir sur soi, qu'on est sûr de soi, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait où aller, etc., on sort de là et on prend le pouvoir dans son environnement immédiat. Et une fois qu'on a pris le pouvoir dans son environnement immédiat, je vous donne un exemple. C'est du développement personnel. Hein. Voilà, c'est du développement personnel, oui. Mais après, ça peut aboutir à un développement politique. Oui. Parce que je ne me contente pas que de dire prenez le pouvoir comme ça, etc. Je dis qu'il faut aller à l'information, qu'il faut aussi entreprendre, etc., etc. C'est tous ces pouvoirs-là, en fait. C'est beaucoup de pouvoirs de toutes sortes. Et je donne l'exemple, par exemple, aux jeunes. Je leur dis, alors, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes chez vous ? Est-ce que vous êtes adolescent? Moi, j'en connais plein d'adolescents. Ils viennent, ils passent, ils vont dans leur chambre, personne ne les entend. Au moment de manger, on dit viens manger, tu t'assois, tu manges. Est-ce que c'est ça, le fait de participer et de prendre le pouvoir? Non. Quand on prend le pouvoir, on commence chez soi, on dit, on se mêle des devoirs de son petit frère. On va voir sa mère, on lui dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose, maman, je peux aller chercher. On regarde quelque chose dans sa cour, on dit, mais pourquoi c'est là? Attends, je vais le déplacer. On va dans son quartier, on demande au chef de quartier, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut nettoyer le quartier? Enfin, il y a beaucoup de choses. Et donc, on commence comme ça. Et après, on peut aller jusqu'à se mêler de sa ville, jusqu'à se mêler de son pays, jusqu'à se mêler de l'Afrique. C'est par cercle concentrique, en fait. Donc, voilà ce que je dis. Est-ce qu'on peut imaginer que vous, Hulot Guillabert, vous puissiez attendre de ces jeunes aussi d'autres sentiments, d'autres postures, la révolte, l'indignation ou d'autres types de combats, qui sait? Parce que c'est un combat que vous menez. Alors l'indignation, c'est sûr, hein, il faut s'indigner, sinon la vie n'a aucun sens. Moi, je m'indigne par exemple sur ces enfants dans les rues. Pourquoi est-ce qu'eux, ils resteraient les bras croisés sur ce problème-là? Ça concerne tout le monde. Donc en fait, ce que j'attends d'eux, c'est aussi d'être conscient dans le sens vraiment information et connaissance du terme. Qu'est-ce que l'Afrique? Quelle est l'histoire de l'Afrique? Pourquoi on est dans cette situation? Qui est le prédateur de l'Afrique? Qui fait du mal à l'Afrique? Etc. Il faut identifier tout ça et savoir, comment dirais-je, militer contre ça ou en tout cas œuvrer pour que ça change. Moi, je leur dis très souvent, quand je viens dans les conférences au début, je leur dis, vous voyez, moi, vous êtes la seule cause de mon engagement. Je suis engagée que parce que vous êtes là. Les autres, en fait, les autres générations, je me dis, bon, j'y peux rien,
mais sur vous, je peux peut-être quelque chose. Je peux vous aider à comprendre, etc. Et je n'ai de confiance, finalement, j'ai confiance que vous pourrez peut-être aider l'Afrique au point de nous sortir de cette situation. Parce que vous avez encore l'esprit qu'on peut peut-être modeler et aider. Oui. Voilà. Mais alors, vous leur dites tout ça.